Tu sais, certaines histoires dans un groupe d'amis deviennent des légendes et celle-ci revient chaque fois que nous parlons de vengeance silencieuse. Un ami à moi, appelons-le Marc, vivait avec sa petite amie depuis plus de 2 ans. La première année était parfaite. Voyage au lac Café Tardif, dimanche paresseux devant des films et blagues que personne d'autre ne comprenait. Puis, des fissures sont apparues. Disputes sur les factures. Silence long au dîner. Soirée séparée même sous le même toit. Marc a vu le changement. Elle restait collée à son téléphone, riait à des messages qu'elle ne montrait pas. S habillait différemment pour sortir, et la chaleur qui remplissait autrefois l'appartement S est éteinte. Il a essayé d'ouvrir la conversation, mais elle répondait par des phrases courtes. Un jour, elle a annoncé partir une semaine, voir sa famille à 600 kilomètres. Elle disait avoir besoin d'une pause et d'un décor neuf. Marc, elle, a serré dans ses bras et lui a souhaité bonne chance. Mais au fond, il sentait que quelque chose n'allait pas. 3 jours plus tard, en centre-ville, Marc, elle, a vu par hasard sur la terrasse D un restaurant. Elle n'était pas avec sa famille, mais avec son ex-petite amie. Ils se penchaient, elle un vers l'autre, les mains se frôlaient, le regard disait tout. Le cœur de Marc a vacillé, puis s'est durci. Pas de cris, pas de scène, pas de drame inutile. Il a seulement changé, d'angle à stabiliser ses mains, et a pris plusieurs photos nettes. La nuit suivante, il a étudié les images pendant longtemps. Il aurait pu la confronter sur le champ, mais il avait mieux. Il était sur un bail mensuel avec un préavis de 60 jours et Hélène n'était pas sur le bail. Le matin, il a donné son préavis au propriétaire qui le respectait et a promis de garder le secret. Les visites de l'appartement ont été planifiées uniquement quand elle était absente. Les semaines suivantes, Marc a gardé son calme, a proposé une thérapie sans insister et a compté les jours en silence. Elle pensait, elle, avoir dupé, mais lui bâtissait un plan discret. Il a mis de côté les factures, a trié les dossiers, a empaqueté lentement ce qui était à lui. Le jour du déménagement à l'aube, les déménageurs sont arrivés et ont commencé à tout emballer. Elle est sortie confuse, demandant ce qui se passait. Marc a posé les photos sur le comptoir. Elle est devenue pâle. Le propriétaire lui a dit qu'elle avait jusqu'à minuit pour retirer ses affaires, sinon elles iraient sur le trottoir. Comme elle n'était pas sur le bail, elle n'avait pas le choix. Et presque tous les meubles appartenaient à Marc. À midi, l'endroit était vide, sauf une petite pile au milieu. Ses affaires tenaient dans quelques sacs. Marc a pris une dernière photo elle debout près de cette pile, elle, air choquée. Il a rendu les clés, a salué le propriétaire et a quitté l'immeuble. Ainsi, il a transformé la trahison en une vengeance calme et calculée. Un plan patient et précis, exécuté sans un mot, lentement et sûrement. Une histoire devenue légende que nous appelons encore le mouvement Marc.